La solidarité. La solidarité. Près de chez vous. Près de chez vous. Sur Radio Laser. L'actualité nous offre, hélas, matière à réfléchir à la manière dont la protection de l'enfance doit être garantie. Et pour mener cette réflexion, il est peut-être intéressant de se tourner vers des associations comme Enfance et Partage. Depuis 40 ans, ces membres agissent pour que les enfants soient protégés par leur famille et la société pour grandir le plus sereinement possible. Nous avons toutes et tous un rôle à jouer en la matière. Et aujourd'hui, Annick Perrault, déléguée du comité de Rennes de l'association Enfance et Partage, entame la discussion avec vous. Bonjour Annick. Bonjour. Alors selon vous, quelle est l'urgence en matière de protection de l'enfance à l'heure actuelle en France ? Je pense que l'urgence, c'est de prendre conscience que la parole de l'enfant doit être entendue, doit être plus qu'entendue, écoutée, prise en compte. Une parole de l'enfant, c'est d'abord de savoir entendre ses mots, de savoir repérer peut-être ses attitudes qui sont différentes, de savoir entendre ses silences et lui répondre en lui disant « Écoute, je vois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je suis là pour t'écouter, je suis là pour t'aider. » Et après, on met en route tout le système d'écoute et tout ce que l'on doit mettre. On sait qu'un enfant en souffrance, parfois il a un peu du mal à s'ouvrir, à discuter avec des adultes, notamment avec sa famille. Dans ces cas-là, si on sent qu'il y a quelque chose, comment on peut faire pour l'aider quand même, cet enfant, même si peut-être qu'il ne se confiera pas à nous ? Alors, je crois qu'effectivement, il y a des problèmes très importants. Vous avez bien mis le doigt sur la situation familiale, les violences intrafamiliales qui sont énormes, qui sont à 80% dans les familles. Effectivement, l'enfant va garder le silence dans sa famille. Pourquoi ? Parce qu'il a ce lien d'attachement, ce lien d'amour. Et pour lui, ce sera très difficile de parler. Donc, que va-t-il faire ? Il faut si on lui a dit que ces situations-là ne sont pas des situations normales, il va essayer peut-être de trouver d'autres lieux d'écoute. Dans sa famille proche, ça peut être ses grands-parents, mais ça peut être aussi dans ses lieux de vie, ses autres lieux de vie comme l'école. L'école est quand même un lieu de référence, un lieu de soutien, un lieu d'écoute. Donc l'idée, ce serait potentiellement de pouvoir parler à un professeur ou peut-être à quelqu'un d'autre ? Alors c'est effectivement d'aller parler à un professeur, parler au directeur, parler au CPE pour les plus grands, parler à l'infirmière scolaire. En tous les cas, de trouver quelqu'un, non seulement qui va l'écouter, mais qui va dire « j'ai entendu ce que tu as dit et je vais t'aider ». Et alors en tant que parent, à qui on peut s'adresser si on sent que notre enfant n'est pas prêt à parler et qu'on a l'impression qu'il se passe quelque chose ? Alors en tant que parent, effectivement, la situation, elle est peut-être plus difficile. Peut-être que les parents déjà doivent, sans interroger leur enfant, simplement leur demander qu'est-ce qui ne va pas ? Je sens qu'il y a une colère en toi, je sens qu'il y a quelque chose qui te dérange. Tu peux m'en parler. Mais si tu ne peux pas, si tu ne veux pas, si tu ne peux pas m'en parler, à qui tu peux en parler ? Peut-être à un de tes amis, à ton grand-père, enfin quelqu'un. En tous les cas, la nécessité d'un enfant de comprendre que le silence va pas l'aider, que le silence va continuer de l'enfermer dans sa douleur. Peut-être qu'on peut aussi parler de ce que votre association préconise en la matière. Donc je rappelle que vous représentez aujourd'hui Enfance et Partage et que vous êtes actif depuis plus de 40 ans. Quelle est votre vision des choses ? Qu'est-ce que l'association va proposer ? Alors l'association Enfance et Partage, effectivement, qui lutte contre toutes les formes de maltraitance, qu'elles soient d'ordre physique, psychologique, sexuel, qu'elles soient aussi d'ordre des violences éducatives ordinaires, parce que ça, c'est de plus en plus important. Peut-être qu'on peut préciser ce que c'est pour mieux le comprendre. Les violences éducatives ordinaires, c'est exercer une forme d'éducation avec violence. Ça, ce n'est plus autorisé. Donc, il faut aussi peut-être que les parents prennent conscience que la réponse à un problème dans leur famille, c'est peut-être pas la gifle, c'est pas l'humiliation, c'est pas l'isolement, c'est essayer de comprendre, d'essayer de se maîtriser pour essayer d'éduquer avec plus de douceur. Ça, ce sont les violences éducatives ordinaires qui sont de plus en plus mises à jour et qui sont aussi une de nos réflexions dans notre association. Et alors, quelles actions vous menez ? Voilà, dans cette association Enfance et Partage, on a plusieurs pôles d'activité. Bien sûr, on a le pôle écoute, puisque nous avons un bureau qui se trouve à Rennes. Et dans ce pôle écoute, nous recevons des situations dites potentiellement de maltraitance, en tous les cas des situations où l'enfant effectivement souffre, où l'enfant subit quelque chose.
Donc nous sommes là, nous sommes plus de 20 bénévoles à l'association et donc nous avons une permanence tous les jeudis et nous sommes là à l'écoute, à l'analyse du dossier et à conseiller, soit tout simplement un conseil d'éducation, soit un conseil vers un avocat, soit un conseil vers des professionnels, des groupes de parole. Ça peut être aussi plus loin, c'est un conseil vers l'IP, dont on va parler peut-être tout à l'heure, et le signalement. Information préoccupante. Information préoccupante et le signalement, d'où là où il y a plus une urgence. Là, ça, on va. Alors, vous me corrigez si je me trompe évidemment, on va plutôt aller chercher du côté des services sociaux ou ce genre de choses. Alors, pas du tout. Pas du tout. Expliquez-moi. Alors voilà, l'IP peut être fait par n'importe quelle personne, cette information préoccupante. En fait, information préoccupante dit bien qu'on se préoccupe de l'intérêt de l'enfant. Ça dit bien ce que ça veut dire. Attirer la situation de l'enfant à une autre institution. Voilà, c'est signaler effectivement. Alors nous sommes obligés, en tant que citoyens, nous en tant qu'association, en tant que professionnels, on est obligés de signaler à la crypte qui va faire une recherche, une étude, une enquête sociale pour voir quels sont les éléments qui manquent pour le bien-être de l'enfant. S'il y a danger, bien entendu, c'est le parquet. Là, c'est autre chose, il y a un danger immédiat, etc. Là, on va plutôt vers le judiciaire. Et je sais que vous avez insisté sur le rôle de l'école dans la prévention de ces violences. Vous allez agir dans les écoles, vous allez faire de la prévention là-bas ? Une autre de nos missions importantes, évidemment, c'est de s'adresser aux enfants, bien entendu. Donc, nous avons des temps d'information, de prévention face aux enfants de la maternelle, grande section, jusqu'au lycée. Nous avons donc des protocoles dont nos outils sont agréés par l'Éducation nationale. Ces protocoles sont bien sûr différents suivant l'âge des enfants et le but de ces préventions, c'est de rendre l'enfant un peu acteur de sa protection. C'est-à-dire lui aussi, il est capable de se mettre en protection du danger. Donc, on va essayer par des petits jeux, par des réflexions, par des histoires, ou des films, essayer de lui faire prendre conscience que cette situation-là, c'est pas une situation normale. C'est une situation où il va être mal. Donc, que va-t-il faire? Donc, voilà, ça, c'est vraiment... C'est important qu'ils comprennent ce qui n'est pas normal. Voilà. Qu'est-ce qui n'est pas normal, bien sûr, à l'école, ce qui n'est pas normal dans leur centre de vie, les centres de loisirs, les centres de vacances, et surtout dans la famille. Et ça, on peut le faire aussi à la maison, nous, avec nos propres enfants. Bien entendu, toute cette éducation, elle n'est pas réservée à l'école. Elle est bien entendu, elle fait partie de l'éducation familiale, bien entendu. Mais je pense que les familles sont moins à l'aise peut-être avec certains sujets, particulièrement quand nous parlons des violences sexuelles. Je pense que ça, c'est quand même plus difficile. Donc, nous avons donc ce panel de prévention, mais nous avons un autre panel qui est aussi très intéressant. Il s'adresse aux professionnels de la petite enfance ou de l'enfance, c'est-à-dire tous ceux qui tournent autour de l'enfant. Les équipes pédagogiques, les équipes périscolaires, les équipes des centres de loisirs, etc., qui doivent eux aussi en connaître les manifestations, c'est-à-dire être capables de repérer qu'est-ce qu'une maltraitance, quels sont les effets d'une maltraitance chez les enfants. Donc ces signes de maltraitance, combinés, 1 ou 2 signes de maltraitance combinés doivent nous alerter, et donc comment agir ? Prévenir, évidemment, quand on est dans une administration, il faut prévenir, bien entendu, et prendre le protocole de l'administration, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit dans le sport, etc. Et sinon, il faut de toute façon, en tant que citoyen, effectivement, agir. Bien entendu, même dans un cadre professionnel, si au-dessus de soi, personne d'autre ne veut le faire, eh bien, en tant que citoyen, si on sent que cet enfant n'est pas bien, eh bien, on se doit de le faire. Il vaut mieux agir que de ne pas agir. Il vaut mieux essayer de protéger un enfant que de le laisser dans sa souffrance. Eh bien, ça me paraîtra un bon mot de la fin, Annick. Eh bien, je vous remercie de votre accueil. Peut-être que nous pouvons donner les liens. Bien sûr. Alors, ils seront tous sur radiolaser.fr, mais vous êtes présents sur les réseaux sociaux. Et j'imagine qu'il y a un site pour l'antenne locale de l'association. Oui, il y a un site. Il y a le site Enfance et Partage 35. On est présent sur Insta, on est présent sur Facebook. Et LinkedIn, me dit-on. Voilà. On mettra évidemment tous ces liens pour que vous puissiez aller consulter ça à tête reposée à la maison. Je pense qu'on peut conseiller de ne pas hésiter de revenir vers vous pour quelque inquiétude que ce soit. Bien sûr. Et puis pour des demandes de renseignements dans les lieux où vivent les enfants. Eh ben, c'est important d'avoir en tête que des lieux ressources comme cela existent, donc n'hésitez pas aussi à en parler autour de vous. Moi, je vais remercier mon invité. C'est donc Annick Perrault, elle est déléguée du comité de Rennes de l'association Enfance et Partage. Merci pour toutes ces informations. Merci beaucoup.